Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le géant Huawei rentre en guerre, fait la concurrence directe avec Google et Windows. Google et Microsoft ont désormais un concurrent sérieux. La Chine ne rigole plus. La Chine continue à mener cette guerre, mais alors avec beaucoup de détermination, beaucoup de talent. Les amis, les Chinois sont en train de prendre une avance incroyable dans la tech. Ah oui, les Chinois, je dis, sont en train de prendre une avance incroyable dans la tech. Alors, que se passe-t-il exactement ? Vous savez, vous avez tous entendu parler de la grande compagnie chinoise qu'on appelle Huawei, qui est pratiquement le numéro 1 chinois dans le domaine de téléphones, des smartphones, donc les téléphones intelligents, ce que ça veut dire en anglais. Il était installé aux États-Unis, il vendait aux États-Unis. Tout à coup, un jour, les Américains, en 2019, toujours Donald Trump, le même Donald Trump, va décider d'interdire à Huawei d'utiliser Google et Microsoft. Donc, monsieur Huawei avait perdu le contrôle. En 2019, la compagnie était pratiquement en faillite, au bord du chaos, parce que Trump avait frappé fort. Un téléphone qui n'a pas Google, qui n'a pas Windows, ce n'est pas un téléphone, ce n'est pas un smartphone. C'est casser le monopole, c'est détruire le téléphone. Et oui, ce n'est pas un smartphone. Un smartphone, c'est un téléphone qui a toutes ses composantes. Il y a Google pour faire le moteur de recherche et il y a Windows qui permet de travailler les textes, les machins et autres. Alors, depuis 2019, Huawei, au lieu de jeter la clé sous le paillasson, fermer la compagnie, a fait intervenir son intelligence. Tous les Chinois qui travaillent dans le domaine ont été mis à contribution pour qu'ils puissent commencer à réfléchir et puis trouver une solution. Et c'est ce qui a été fait. Ils ont commencé à étudier, à travailler pour trouver une alternative à Google et à Microsoft. En 2024, donc il y a à peine l'année passée, ils ont inventé ce qu'on appelle Harmony OS, qui est l'équivalent à la fois de Google et de Windows. Oui. Harmony OS, équivalent de Windows et de Google. Et ils l'ont installé dans les téléphones, les smartphones chinois de Huawei, la marque Huawei, qui pollue d'ailleurs en Afrique. C'est le téléphone le plus utilisé en Afrique, puisque c'est moins cher en Afrique, on ne peut pas utiliser le Apple. Et en 2024, là, ils ont dominé Apple sur le plan international. Ils ont dominé Apple. Ils ont dominé Android, Samsung. Les amis, c'est terrible. Maintenant, la situation, il monte à un cran supérieur. C'est celui d'utilisation maintenant de Harmony OS dans les ordinateurs chinois. Désormais, les ordinateurs chinois seront équipés de ce moniteur à la fois de recherche et c'est fini pour Windows dans les ordinateurs chinois. Les amis, Donald Trump, en sanctionnant Huawei, au lieu d'aller vers la concurrence, mais en voulant par la force, comme d'habitude, écraser, enterrer les Chinois, les Chinois, par leur intelligence, sont en train de mettre tout en œuvre pour se débarrasser de tout ce qui est américain et puis mettre en place leur propre système. Et le système Huawei, là, le système de Huawei, là, Harmony OS, là, c'est un système simple,
rapide et qui a pratiquement tout ce que vous voulez de Windows. Vous avez ça avec Huawei, avec Harmony OS. Tout ce que vous cherchez dans Windows, là, vous avez ça avec Harmony OS. Et c'est moins cher. Donc, dites-moi, est-ce que Donald Trump, en 2019, quand il attaquait la Chine, quand il a voulu fermer cette compagnie, parce que le plus gros marché de Huawei à l'époque, c'était bien les États-Unis, est-ce qu'il a rendu service aux États-Unis? S'il n'y a que moi, je dirais non. Les résultats sont là. C'est-à-dire qu'on n'attaque pas quelqu'un qui a les moyens de faire comme toi tu fais, qui peut faire mieux même que toi. On n'attaque pas, on négocie pour que pendant que lui il avance, toi aussi tu avances avec lui pour continuer à garder le monopole de ta puissance. Ce n'est pas par la force. Vous voyez ce qu'ils ont fait aux Africains? On tape les Africains, on détruit l'Afrique, on paye l'Afrique. Aujourd'hui, les Occidentaux, notamment les Européens, ont des problèmes avec les États-Unis. Ils ne peuvent pas compter sur l'Afrique. Mais la Chine peut compter sur l'Afrique parce que les Africains continuent à consommer chinois. Le seul produit qui est accessible aux Africains, c'est le produit chinois. Et les Africains consomment ça tranquillement, sans problème. Les amis, soyez, ça y est que c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Donc, on constate, malheureusement pour nous, moi en tant qu'Américain, je constate avec amertume que, on est en train d'être doublé, on est en train d'être dépassé. Alors que c'est nous qui avons inventé Microsoft, c'est nous qui avons inventé Google. C'est à cause de nous qu'il y a Internet. Maintenant, nous, on est en train d'être dépassés à cause des politiques de prédation, des politiques de domination, des politiques d'hégémonie que les autres sont maintenant en train désormais de contourner. C'est ce qu'on appelle Yankee Azana Planaye, Yumape Azana Planaye. Voilà, c'est ça, le vrai Yankee Azana Planaye, Yumape Azana Planaye. Voilà, les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kemet et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kemet et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.